Hello, j'espère que vous allez bien. On est à Abidjan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un que j'ai découvert au travers d'une série de vidéos sur YouTube. Pour dire la vérité, c'est ma femme qui m'a envoyé son travail. On a regardé ensemble dans notre salon un portrait d'une femme entrepreneur. Et la première des choses, quand je suis arrivé sur Baby, je me suis dit, il faut que je la rencontre. Donc, on a Pauline qui est avec nous. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi elle a lancé la série, quelles sont ses motivations, et peut-être on parlera aussi des défis. Parce que oui, je suis allé en repérage avec elle pour voir un peu comment elle faisait pour mettre ensemble ces portraits-là. Donc, sans plus tarder, let's go. Comment tu vas? Ça va et toi? Alors, c'est la deuxième fois qu'on se voit. J'aimerais parler de ton travail. J'aimerais qu'on parle bien de le process, de tes interviews, pourquoi tu as choisi ce format. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Donc le nom, ton métier et on est dans quelle ville pour ceux qui ne savent Alors, nous sommes à Abidjan, pas. Yes. où je vis depuis un peu plus de 2 ans. Donc, je m'appelle Pauline Durand. Je suis installée là avec mon mari, mes 2 enfants. Je suis arrivée parce que j'ai suivi mon conjoint qui, lui, est ivoirien et qui a monté sa boîte ici. Ok. Et moi, en fait, j'ai plusieurs activités. Celle qui me nourrit, qui me fait vivre, c'est du conseil en organisation hospitalière. D'accord. C'est une activité que je fais en freelance pour des entreprises, enfin pour des cliniques ou des hôpitaux en France. D'accord. Et à côté, j'ai aussi des activités plus artistiques. J'ai des activités d'écriture. J'ai écrit un court-métrage. J'ai écrit un spectacle dans lequel je joue qui s'appelle Jim. Et où on joue au festival d'Avignon cet été, où il y aura encore une tournée en province et à Paris qui va suivre. Et j'ai démarré la série documentaire Ici c'est Baby à l'occasion de la Cannes, parce que je me suis dit c'est l'occasion de montrer aussi une autre partie d'Abidjan. Ok. Donc voilà, je fais un peu plusieurs choses en même temps. Yes. On va dire que je me cherche en chemin aussi, mais j'essaye de faire ce qui me fait plaisir et ce qui me fait vibrer aussi. Donc Yes. voilà. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, moi ce qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis artiste aussi, tu vois, j'ai tout de suite senti cette passion-là, ce besoin-là de montrer, en tout cas, c'est pas juste une interview, allez, je te suis dans ton commerce, ton lieu de travail, c'est vraiment, tu vois, on s'intéresse aux Ouais. personnes. Quand on regarde tes interviews, on se dit pas, ah, c'était un super format vidéo, on s'intéresse à la personne, on a envie de savoir un peu plus, limite on a envie de les rencontrer. Ouais. Donc déjà moi ce qui m'intéresse c'est comment t'es venue cette idée, toi qui es, parce que tu as dit tu es dans le conseil, tu es court-métrage aussi, tu vois cette partie artistique, comment te vient l'idée de te dire que j'aimerais rencontrer les gens, Ouais. sachant que bon, dans la vidéo, Pauline elle filme avec son portable pour l'instant. Et elle me disait, il y a certaines choses, voilà, tu t'es pas dit, je ne connais pas entièrement ce monde d'audiovisuel, mais je vais quand même me lancer. Comment t'es venue déjà l'idée? Et ensuite, on parlera du format. En fait, l'idée, elle est venue un peu par hasard. Moi, quand je suis arrivée à Abidjan, je m'étais mis un peu le défi de me dire, je vais meubler toute ma maison uniquement avec des créations d'artisans locaux. D'accord. Donc, j'avais rencontré un ébéniste qui s'appelle Ibrahim et que je suis dans l'épisode 2. Épisode 2, ouais. Voilà. Et en fait, donc, je lui avais commandé des chaises. Et quand j'ai vu le résultat de la chaise, je me suis dit, waouh, c'était plus que ce que j'espérais. Je trouvais ça vraiment magnifique. Et en même temps, je savais dans quelles conditions il avait fabriqué cette chaise. Je voyais les ateliers de bord de route. Je savais que voilà, c'était des conditions assez modestes et je me suis dit mais comment il a fait? Donc en fait, 1 mois après mon arrivée, je me suis dit ça peut être un bon prétexte en fait d'avoir mon appareil photo, d'avoir la caméra pour venir comme une petite souris là chez lui dans son atelier, voir comment il fait sa chaise. Et en même temps, moi je suis très curieuse, j'adore poser des questions aux gens, je m'intéresse aux gens de façon générale. Okay. Donc c'était un peu l'excuse pour lui poser les questions que j'avais envie de lui poser sur son parcours, sur son métier, sur ses envies, sur ses rêves. Et donc j'ai tourné ce premier épisode sans savoir que ce serait un épisode d'une série documentaire. Okay. Et je l'ai laissé reposer en fait. Du coup, ça fait 2 ans que je l'ai tourné. Ensuite, j'ai tourné Mathie, qui est la vendeuse de Dieppe, parce que ça a été une rencontre. Je suis allée manger
dans son restaurant. Elle m'a dit qu'elle faisait son tiep sans avoir de cuisine chez elle. Ça m'a intriguée. Okay. Je me suis dit, ça peut être aussi intéressant. Et en fait, avec ces 2 portraits-là, je me suis dit, y en a d'autres aussi qui vont être intéressants. Mais j'ai laissé reposer en fait ces vidéos 2 ans. Parce que comme tu dis, en fait, moi, je m'y connais pas du tout. Même en réalisation, en montage encore moins. Je ne savais pas faire. Donc, j'avais une montagne là devant moi que je n'avais pas envie de gravir là pendant 2 ans. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, fais-le. Et puis, c'était l'occasion aussi d'avoir une activité à Abidjan. Parce que jusque-là, mes activités sont plutôt tournées vers la France. Okay. Donc, je me suis motivée, on va dire. Et voilà, c'est né comme ça. En tout cas, c'est moi qui suis... Aussi, j'ai une activité de coaching où j'apprends aux gens à créer du contenu, à se contenter vraiment de ce qu'ils ont. Ouais. Parce que je dis toujours que filme avec ce que tu as, comme si c'est un téléphone, si c'est un GoPro, peu importe, tu vois. Et je trouve que ça demande quand même assez de... déjà beaucoup de détermination et de se dire que bon, écoute, j'ai peut-être pas ce qu'il faut, mais j'y vais quand même, quoi. Tu vois. Je trouvais l'approche assez audacieuse et au final, le rendu, tu as réussi à capturer. Quand tu m'as dit que la vidéo, c'est quoi, une vingtaine de minutes, celle de Mathie, Celle de Mathie, elle fait 12 minutes. 12 minutes Ouais. J'ai même pas vu les 12 minutes passer. Ouais. Dès qu'on a mis, on est resté. C'est fini, on a enchaîné une autre. Ouais. Et donc, au travers de cette série qui s'est faite de manière très organique, quelles sont les choses que tu n'avais pas anticipées que tu as vu pendant la réalisation? Est-ce que c'est plutôt donc la pré-production, donc tout ce qui est, tu regardes un peu où tu vas filmer? Est-ce que c'est plutôt la partie montage? Est-ce que c'est plutôt aussi le fait que tu sois toute seule? Ça, il faut le dire, hein, tu vas rencontrer ces personnes seules avec ta caméra. Quels ont été, on va dire, les défis, mais en tout cas la partie où tu n'avais pas du tout anticipé? Alors moi, comme tu as vu, on est parti en repérage pour un prochain épisode. Ce que j'aime bien faire justement, c'est rencontrer les gens avant pour préparer, c'est-à-dire déjà les rencontrer, leur expliquer un peu l'intention derrière le documentaire. Donc les gens que je rencontre savent ce qu'on va faire. Par contre, les gens autour sont pas forcément au courant. Donc par exemple, quand je vais aller filmer, j'ai filmé des fleuristes, à un moment je les suis là où ils vont manger, je demande à chaque fois est-ce que je peux filmer. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Donc il y a un peu ce droit à l'image, on signe rien, hein, j'ai rien signé, mais ce droit à l'image des figurants, on va dire des gens autour, ou même là de Matt qui est une vendeuse de chips, on va au marché d'Abobo, il y a plein de monde. Des fois, je peux être un peu gênée, disons, de filmer et les gens sont pas forcément d'accord pour être filmés. Dans ce cas-là, je les mets pas dedans. Mais il y a ce défi-là un peu du droit à l'image de tous ceux qui sont autour. Il y a déjà ça. Après, l'autre chose, en termes techniques, on va dire, j'ai upgradé mon matériel au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'avais l'iPhone 11 sur les 2 premiers épisodes. Après, je me suis dit, bon, ce serait cool que l'image soit mieux, on va prendre la gamme au-dessus. Il y a tout ce qui est son. En faisant le montage, je me suis rendu compte sur Mathie, je me suis dit, attends, t'es en train de la filmer, de l'interviewer à côté des marmites qui bougent, genre fais pas ça, regarde la lumière. C'était pas toujours évident parce que des fois c'est des pièces qui sont petites, qui sont assez sombres où je filmais. Donc des choses un peu techniques comme ça, mais finalement, où je me suis dit, c'est pas grave. Même s'il y a des erreurs, même s'il y a des choses qui vont pas, même si c'est pas parfait, sors-le. Et en fait, le seul défi que je me suis donné, c'est de faire mieux à chaque épisode. D'accord. D'apprendre en marchant, en fait. Voilà. Et après, il y a eu d'autres choses qui m'ont étonnée, mais pas forcément techniques ou dans la préparation. C'est plus dans ce que les gens me disaient de leur vie. C'est-à-dire que, en fait, moi, l'intention en faisant la série, c'est de mettre en lumière des gens du quotidien qu'on croise, d'apprendre à les connaître. De mettre en valeur même leur métier, qui ils sont. Mais derrière, en fait, leur métier, ils m'ont fait part aussi de beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que c'était des sujets vers lesquels je ne voulais pas forcément aller, mais qui étaient là et qui sont une réalité. Et des fois, j'ai eu des retours dans les commentaires. « Ah, cet épisode-là, il était triste. Ah, machin, etc. » C'est pas forcément ce que je voulais véhiculer, mais c'est une réalité qui est quand même là, tu vois. Donc, voilà.
Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Pauline. Et merci à Pauline de m'avoir accordé de ton temps précieux pour raconter ton histoire sur cette chaîne. La raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié le travail de Pauline, c'est parce que je trouvais déjà la première chose, c'est très courageux de se dire que je vais créer une série de documentaires alors que je n'ai jamais filmé avant. Moi qui, tout le temps dans mes coachings, je crie à aux personnes que j'accompagne, créer du contenu, ne vous focalisez pas sur le matériel. Pauline en est vraiment l'exemple. Donc vous voyez, elle tourne avec son téléphone, elle n'a pas forcément de micro. Et ce que j'aime aussi au-delà du fait que c'est une femme, c'est vraiment le côté bienveillant. Voilà, elle prend vraiment le temps de discuter avec les personnes qu'elle rencontre. On le sent dans les vidéos, on sent vraiment que les personnes lui donnent cette confiance et elle arrive à se faufiler au travers de ces personnes. Il faut savoir que ce n'est pas forcément facile de demander à des personnes qui n'ont jamais été filmées d'être filmées. Ça paraît simple, mais je vous garantis que ce n'est pas tout le temps simple. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de Pauline en description. Vous allez retrouver tout ce qu'elle a fait jusqu'ici dans sa série de Ici c'est Baby. Donc là, on était allé visiter une usine d'Attiqué. Pour vous rappeler, sur cet hangar, il faisait plus de 40 degrés. Il y avait des femmes qui étaient enceintes, il y avait des enfants. Nous, on n'arrivait même pas à tenir. C'était un peu lâche, mais bon, c'est aussi une question d'habitude. Le documentaire sera disponible sur la chaîne de Pauline, mais je vous laisse admirer quelques images de comment l'Attiqué est fait. Malheureusement, on n'a pas pu faire un vrai documentaire ce jour-là parce que nous, le lendemain, on avait notre avion à prendre. Et cette usine d'Attiqué que vous voyez, c'était à Port-Bouët. C'était pas forcément facile d'accès, donc on a laissé à Pauline aussi l'exclusivité de sortir ce documentaire parce que c'était son idée. Donc nous avons fait quelques images backstage, donc on vous laisse apprécier. Donc la prochaine fois que vous verrez de l'Attiqué au marché, vous saurez comment cet Attiqué a été fait. Et surtout quelles sont les personnes qui fabriquent cet Attiqué. Comme vous remarquez, il n'y a que des femmes, en tout cas dans l'usine. Donc voilà. Merci à vous, abonnez-vous, abonnez-vous aussi à la chaîne de Pauline et grosse force à toi Pauline pour ce que tu fais et on se retrouve à très bientôt à Abidjan. Allez, à plus!